c'est pas qu'un. Léger. Léger. Je souhaite un bon retour et tout profiter, féliciter nous pour le comportement. Nous sommes joués un bon rapport pour l'équipe lactée là. Nous pas fait Haïti honte. Et surtout mesdames, nous jouons un rapport colonel la Sodim. Je dis le comportement mesdames est très bien. D'après ça, instructeur dit nous. Et je tout profiter pour me dire nous bonne fête. Bonne fête, je dis à ce 18 novembre. C'est une raison qui fait nous souhaiter que le contingent ça, 150 ça, les autres informations et ça nous autres pour nous venir dans l'unité qu'après les gardes nationales que nous avons gagné en dedans force l'armée. Et c'est une raison qui fait nous souhaiter nous venir aujourd'hui. Normalement c'est demain que nous allons rentrer et nous discuter avec la coopération ambassadeur, je discuter avec l'attaché militaire là, je discuter avec le colonel Medo et nous d'accord, dans l'occasion ça, il faut que nous rentrons, venir joindre notre frère d'âme nous, qui est ici, pour nous capables de célébrer ensemble. Ce n'est pas une fête qu'on fait aujourd'hui, pour nous être capables ensemble, faire une réception et partager entre nous et réfléchir sur la journée ça. Et moi je dis nous bon retour encore dans le pays et puis bonne fête. Nous avons souhaité pour nous qu'un comportement ça. Le pays a toujours besoin de nous et c'est nous-mêmes qui avons venu le pays. Comme nous connaissons le problème de sécurité, le problème ça a gagné dans le pays. Nous sommes dans l'équipe, dans le monde avec l'autre toujours, qui apprend l'autre institution, qui est capable dans la police nationale pour nous aider le pays à sortir dans une situation difficile ça liée pour lui. Et je dis encore merci et bon retour, bonne fête. C'est pour moi une fierté de pouvoir prendre la parole en cette occasion importante, parce que le retour de 150 membres des Forces armées d'Haïti représente le reflet des liens d'amitié historique entre nos deux pays. Aujourd'hui, grâce au travail de plusieurs personnes, nous avons réussi à finaliser la formation d'une jeune armée qui, en dépit de nombreux défis, continue de se former souvent une culture de paix et de respect des droits humains. De manera muy especial, quiero agradecer y reconocer el trabajo, qué bueno que ya está por acá, el trabajo de nuestro agregado militar, coronel de la Fuerza Aérea Mexicana, Jesús Mesa, quien junto con el gabinete del ministro Enol Yosef ha trabajado muy arduamente para alcanzar estos resultados, así como a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, de manera muy particular al coronel Olmedo, quien han contribuido a lograr y a concretar esta iniciativa. Les forces armées contribuent aujourd'hui de manière directe à la paix de la population de ce cher pays. Le Mexique, comme vous le savez depuis 2018, tiene une meilleure force armée haïtienne. En collaborant pour sa formation, convaincu que la solidarité entre nos deux pays frères nous permettra d'atteindre notre objectif. Pas de doute sur ça, Mexique a pour continuer si porter Haïti et population l'inan objectif de pour joindre une société qui peut prospérer, puis juste pour qu'à vivre dans la paix.
Merci, merci, vive l'Haïti, vive le Mexique et vive la coopération haïtienne-mexicaine. Merci. Je dois commencer par vous dire bonjour, bonsoir, et de remercier en même temps la coopération et surtout l'ambassadeur du Mexique, que je salue maintenant, le colonel Olmedo, qui est avec nous, le colonel Messa, et je vous dis merci. Et je dois vous dire que cette coopération ne date pas aujourd'hui. C'est une coopération, comme vous le saviez, et surtout la presse haïtienne. J'ai été ministre de la Défense en 2018-2019. Et je voyais que comme l'armée a été démobilisée, comme je pourrais dire dissoute, mais elle a été démobilisée à l'époque et on n'avait pas encore de l'armée. C'est vrai qu'on avait créé un état-major à l'époque et l'état-major travaillait sur la mise en place de l'armée. Et je dois témoigner que le directeur général du ministère de la Défense, qui est avec nous là maintenant, a beaucoup travaillé pour qu'on soit là où nous sommes là maintenant. Et le directeur général, quand je suis arrivé, il avait déjà mis en place sa fanfare, une fanfare. Il a acheté des trucs pour l'état-major qui était à nu, à zéro. Et je suis arrivé, je lui ai appelé pour lui dire que, directeur, on n'a pas de choix. On doit remobiliser l'armée. On doit créer une nouvelle force armée. Nous avons une nouvelle philosophie, comme vous le saviez, il y a un guide. Il y avait le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social du pays qui a été élaboré, qui a été rédigé par la Junte interaméricaine de défense. Et je me suis dit, avec lui, avec ce guide-là qu'on a, on pourrait mettre en place une nouvelle force armée. Il y avait, depuis 2015-2016, avant notre arrivée, des militaires qui ont été formés en Équateur, et pour le corps d'hygiénie qui était là, qui travaillait avec eux. Et il y avait aussi des anciens militaires qui prêtaient à l'époque leur service et au ministère de la Défense qui étaient là. Je me suis dit, non, on ne peut pas rester là. Je dois voir nos amis là, de la région, surtout du Mexique, pour pouvoir trouver une solution. Comment pouvons-nous commencer à mettre en place une première cohorte pour les forces armées d'Haïti. C'est ainsi, comme vous le voyez là, j'ai vu une jeune dame là, qui est derrière moi. Et elle faisait partie de cette promotion. J'ai été au Mexique. À l'époque, je profitais de l'occasion qu'il y avait une conférence des ministres de défense de la région. Et je suis parti au Mexique. J'ai été rencontrer mon homologue mexicain de l'époque. Et on a signé un accord de coopération pour la mise en place de cette nouvelle armée. Et effectivement, sur notre demande, et le Mexique a envoyé des instructeurs ici pour former 250 premières promotions. C'est la première promotion, 250 jeunes militaires. C'est la première, mais ce sont 150 de ces 200 qui sont revenus aujourd'hui et maintenant qui reviennent du Mexique pour la formation de la garde nationale. Et avec ça, on continue avec la coopération. Et avant, le Mexique commençait à faire des séminaires pour nous sur les droits de l'homme, l'équité des gens et autres. Et ils ont formé pour nous aussi des cadres. Nous avions des cadres du corps du génie. Ce sont des cadres médecins, agronomes, ingénieurs, d'autres techniciens ont été au Mexique. Et on a pris la décision pour que ces gens-là qui partent pour la coopération, ils étaient des boursiers au Mexique, et on a respecté la parité. Il y avait 7 femmes, 7 garçons qui ont été au Mexique et prendre la formation de cadres qui sont revenus comme officiers et lieutenants aux forces armées d'Haïti. Donc maintenant, je profite encore. Il y avait, heureusement, on continue avec la coopération. Et on a été au Brésil à la même conférence des ministres de défense des Amériques. Et j'avais profité pour revoir mon nouveau homologue et pour discuter avec lui de cette formation de la garde nationale. Je lui ai dit, nous voulons il y a un petit problème de notre armée, il y a un problème de sécurité. J'ai exposé dans mes propos lors de cette conférence la problématique de sécurité en Haïti, et en bilatéral, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, comme le Mexique avait formé 250 jeunes pour nous, donnez-moi 200
ces 250, je vais leur donner une formation spéciale pour pouvoir aider à contrer ce problème d'insécurité. Et c'est ce qui a été fait. On ne pouvait pas à l'époque donner les 250, comme vous le saviez, on en a besoin pour le pays. Je lui ai dit qu'on pouvait envoyer 150. C'est ce qui a été fait. On a envoyé ces 150. Ce sont ces 150-là qui sont revenus. Maintenant qu'actuellement, nous sommes en train d'accueillir. Et nous profitons aussi de ce jour, 18 novembre. 18 novembre, c'est le jour des Forces armées d'Haïti. C'est la commémoration aussi de la bataille de Vertières. Et nous profitons de cette occasion pour faire venir ces gens pour pouvoir discuter non seulement avec nous et réfléchir sur la situation sécuritaire d'Haïti. Ils sont là et je dois profiter de cette occasion encore para agradecer el pueblo mexicano, el ministro de Defensa, porque no, el presidente mexicano también, al coronel Almidor, que estaba con nosotros en Brasil. Es él que vino a decirme, nosotros, el ministro quiere que usted lo dio, los 250 para terminar esa formación. Él mismo, él estaba en Brasil, como 2 o 3 veces regresan aquí para formar, como usted sabe, hay un tiempo, 2 semanas o un mes antes, ellos formaron para nosotros 30 instructores, 30 monitores en México para continuar el trabajo con los soldados. Y ahora mismo vienen con 150. Yo pienso eso. No puede, yo no sé cómo decir esas gracias con ustedes, México, con ustedes, embajador, con ustedes. Sí. Agradecer también al coronel Mesa, que es el agregado militar de aquí. Muchas gracias por el trabajo que usted está haciendo todavía con el gabinete mío. Es por eso que estamos aquí, para decir de otra manera ese agradecimiento. Es lo que estamos haciendo. Yo voy a decir al señor Daniel para continuar esa ceremonia con nosotros.